Il n'y a pas de progrès, seulement un subtil changement dans le pouls du monde. Pendant que les satellites dorment et que les radars répètent leur routine, un filet invisible commence à s'éteindre au-dessus du cœur d'un empire. Ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est un rituel de précision. Une danse d'ombre où chaque pas est écrit dans un ancien code et où chaque silence pèse plus que 1000 tirs. L'histoire n'est pas à la recherche d'un héros, mais à la recherche de comprendre comment le vide brise la structure. Tout comme les mots non prononcés peuvent être plus meurtriers que les mots criés. Dans l'art de la stratégie, la première étape est toujours inaperçue. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de l'aimer. Le 17 février à 3h14 du matin, le système de surveillance par satellite de la mer de Barents a enregistré une anomalie. Ce n'était pas une explosion ni un signal radio, mais l'absence de mouvement sur les lignes d'approvisionnement qui n'avaient jamais cessé jusque-là. À Moscou, ces rapports arrivent comme des murmures. Le climat perturbe, disent-ils, mais il fait beau. Ce n'est pas le vent qui s'arrête, mais le pool logistique d'un pays sur la côte nord. Les navires restent immobiles, non pas par manque d'ordre, mais parce qu'un filet invisible commence à se fermer. Il ne s'agit pas d'un réseau physique, mais d'une série de décisions, de sanctions, de blocages et de transferts. Comme une toile d'araignée, les capitaines ne savent pas à qui répondre. La route est ouverte, mais l'assurance disparaît. Le port n'a pas refusé l'entrée, mais le contrat n'existe plus. C'est comme si le monde avait tranquillement décidé que la Russie ne naviguait plus dans les couloirs du ministère des Finances. Les chiffres commencent à s'écouler, les réserves sont gelées, les transactions sont rejetées et les banques répondent en silence. Pas de coups de feu, seulement des écrans sans renouvellement. Et dans ce silence, la puissance s'effondre, car la puissance de cette époque ne se mesure pas par des chars ou des soldats, mais par des visites fluides. Dans la confiance, cette opération n'a pas de nom officiel, mais elle est appelée une fracture parmi les analystes, non pas parce qu'elle est physiquement rompue, mais parce qu'elle est rompue en interne. Un pilier qui dépend de l'économie considérée comme inévitable est maintenant évitable, évitée, silencieuse. Pendant ce temps, dans les services de renseignement occidentaux, personne ne célèbre parce que ce n'est pas une victoire, c'est un avertissement que le monde a appris à attaquer sans être détecté, à être paralysé sans être touché, à gagner sans hurler. C'est ainsi que ça commence. Pas de feu, pas de bruit. Mais décider du silence pourrait être plus meurtrier que n'importe quel missile, car lorsque l'ennemi ne sait pas qu'il est attaqué, il a déjà perdu. Tandis que les ports du Nord sont restés silencieux, quelque chose de plus profond commence à se briser. Ce n'est pas seulement le commerce qui soutient le géant bruxellois, mais aussi l'architecture de confiance. Une décision apparemment triviale. Activer une série d'événements qui ne peuvent pas être arrêtés et supprimer un seul code 1 du système SWIFT. Mais ce code est l'aorte d'une institution financière qui transfère plus de 40 milliards de dollars par mois à Moscou. Les opérateurs ont tenté de changer de cap, mais chaque tentative était comme heurter un mur qui ne faisait pas de bruit et ne cédait pas. Les contrats internationaux commencent à s'évaporer, non pas par manque de volonté, mais par peur. La peur d'être piégé dans un filet que personne ne comprend parfaitement. La compagnie d'assurance s'est retirée. Les compagnies maritimes ont commencé à demander des avances. La dinde n'est pas arrivée, et le bateau, bien qu'il soit prêt, est resté immobile. C'est comme si le monde avait décidé que la Russie devait rester les bras croisés, et non par punition préventive. Dans les couloirs du Kremlin, les conseillers se parlent à voix basse, non pas par secret, mais par honte, parce que ce qui se passe n'est pas une guerre, mais une humiliation stratégique, montrant que le pouvoir ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous pouvez bouger. Et la Russie ? Pour la première fois depuis des décennies, il ne pouvait rien bouger, mais ce n'était pas le port ou la banque le plus meurtrier. Il existe dans le cerveau, dans les algorithmes qui gèrent les réserves, dans les systèmes qui prédisent l'inflation, dans les modèles qui fonctionnent sur des données externes. Lorsque ces données s'arrêtent, les modèles commencent à échouer, les prédictions deviennent instables, les décisions deviennent impulsives et le système semble puissant. Des fissures ont commencé à apparaître dans certaines pièces et fenêtres. Une équipe d'analystes examine les schémas de consommation d'énergie.
Il y a quelque chose qui ne va pas. La raffinerie produit toujours, mais la destination a disparu. Le pipeline est actif, mais les acheteurs ne répondent pas. C'est comme si le monde avait appris à ignorer et à faire semblant que la Russie n'était pas là. Dans cette ignorance, le mal est absolu. Le troisième mouvement est le plus subtil. Il ne s'agit pas de sanctions ou de blocus. C'est une campagne de méfiance, de petites fuites, de documents incohérents, de déclarations ambiguës et, surtout, de silence. Le silence se transforme en doute. Les investisseurs commencent à se retirer, non pas par certitude, mais par intuition. Car dans le monde financier, la peur se propage plus vite que la vérité, et donc il n'est pas nécessaire de tirer un seul coup de feu. Sans détruire un seul serveur, sans occuper un territoire, les piliers d'une grande puissance commencent à s'effondrer, non pas par la force, mais par la conception, car c'est l'attaque la plus meurtrière. Il n'est pas celui qui détruit, mais celui qui laisse les autres se détruire eux-mêmes, silencieusement, sans savoir quand cela a commencé, sans savoir qui l'a exécuté, sachant que tout s'est arrêté soudain. Dans les jours qui suivirent, le silence est devenu une habitude. Ce n'est pas le calme qui précède la tempête, mais la tempête elle-même déguisée comme normale. Les chiffres officiels ne cessent d'apparaître, mais personne n'y croit. Le marché prétend être stable, mais le mouvement est instable, et dans ce calme, le quatrième mouvement commence. La dissolution interne n'est pas une rébellion, pas une fuite massive, mais quelque chose de plus subtil. Le système administratif commence à s'effondrer, non à détruire, mais à cause de l'abandon. En l'absence d'instructions claires, les officiels commencent à improviser. La chaîne de commandement est fragmentée et les décisions sont prises sur la base de l'intuition plutôt que de la stratégie. Dans ce chaos silencieux, les structures commencent à s'effondrer. De l'intérieur, les quartiers éloignés du centre commencent à fonctionner comme s'ils étaient indépendants, non pas par idéologie, mais par nécessité. Les gouverneurs locaux négocient directement avec les fournisseurs étrangers. Au mépris des orientations centrales, les frontières intérieures deviennent plus réelles que les frontières extérieures. Alors que la criminalité tente de reprendre le contrôle, le pays devient un ensemble d'îles isolées, chacune en quête de sa propre survie. Mais le dernier coup ne vient pas de l'extérieur. Il vient du temps, car quand le silence est prolongé, il devient vide. Et le vide, quand il est installé, il devient la norme. Les institutions qui étaient autrefois des piliers deviennent décoratives, les discours officiels sonnent vides, les promesses ne sont pas pertinentes et les peuples habitués à la résistance commencent à ignorer, non pas par rébellion, mais par épuisement. Le cinquième mouvement est le plus cruel. Il n'a pas de date, pas de signature, ce qui est le défaut que le système ne fonctionne plus. Les élites ont commencé à migrer. Pas physiquement, mais spirituellement, vos investissements, vos enfants, vos plans, sortez tous. Ce qui reste, c'est une coquille, un pays qui a encore une forme, mais qui n'a plus de pouls. C'est la fin de l'affaire. Pas une capitulation, pas une explosion, mais une absence, aucune réponse, aucune direction, aucun avenir. Car quand l'attaque est parfaite, elle ne laisse pas de ruines, elle laisse le silence. Le silence qui ne peut être reconstruit devient le silence de l'histoire. Dans cette histoire, l'ennemi n'est jamais vu parce que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être montré, il suffit de faire disparaître le pouvoir de l'autre partie. Pas de bruit, pas de gloire, pas de récompense. Quand tout cela est terminé, il n'y a pas de célébration, seulement des enregistrements changés, des itinéraires supprimés et une économie qui ne respire plus. Le nom du bourreau n'a jamais été mentionné. Ces empreintes sont conçues pour s'estomper, mais l'héritage reste non pas sur un monument, mais sur la façon dont le monde commence à voir le silence comme une arme, un bouclier et un message. Car à cette époque, le cri ne peut plus gagner la guerre. La victoire est écrite dans des codes, exécutée dans des rituels invisibles, et n'est comprise que lorsque le bruit s'arrête, comme toujours. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like. À la prochaine vidéo.